Expliquer les contrastes aux enfants. Lorsqu'on parle de contraste, la plupart des gens imaginent de prime abord qu'on parle de valeur, un élément qui est sombre par rapport à un élément qui est clair par exemple. Donc en réalité, les contrastes, c'est présent dans tous les aspects qui peuvent souffrir de la comparaison. Donc par exemple en cuisine, un aliment qui est froid par rapport à un aliment qui est chaud. En musique, c'est un rythme soutenu par rapport à une plage de silence par exemple. Mais en matière de dessin, tout est affaire de contraste. Un coin anguleux par rapport à un coin qui est arrondi, un objet qui est grand par rapport à un objet qui est petit, une couleur qui est vive par rapport à une couleur qui est désaturée, un objet lisse par rapport à un objet craquelé, bref, tout. Mais c'est possible d'observer le contraste qu'à partir du moment où il est exposé, révélé par quelque chose qui est opposé. Pour expliquer le contraste aux enfants, et parfois aux adultes, moi, j'aime bien utiliser un exercice que j'ai imaginé. Donc je leur demande de dessiner la plus grosse fourmi de la planète. Donc la plupart du temps, les enfants dessinent une fourmi qui va de bord à bord de leur feuille blanche. Et quand tout le monde a terminé, moi je leur explique que je vais dessiner une fourmi qui est encore plus grande, mais dans une feuille qui est plus petite. Alors là, tous les enfants ils disent « Mais non, c'est impossible, Timothée !» Et alors je commence à dessiner la planète Terre, et après je dessine une grosse fourmi par-dessus, qui est posée sur la planète Terre. Donc ça, c'est un super exercice, parce que ça permet de comprendre directement que le sujet, il n'existe qu'en interaction avec un environnement. Mais également qu'on ne peut pas définir précisément un sujet, voilà, quand même, qui est isolé du reste du monde. Allez, retrouvez-moi demain pour aborder l'enjeu de terminer ou non un dessin pour les enfants. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous.